Allez, il est 11 heures. Bonjour à tous, merci d'être présents à ce deuxième webinaire sur cette série de webinaires dédiés aux différents outils permettant de mettre en place de l'e-learning notamment un focus aujourd'hui sur les différents outils de visioconférence que l'on pourra utiliser directement dans Moodle ou Totara. Donc juste avant de commencer, moi pour ma part je suis Benoît Marchais. Je suis responsable fonctionnel au sein de la structure innovation qui vous fait ce webinaire. Je vais parler rapidement de la structure qui vous présente, donc innovation, qui vous présente ce webinaire. Et ensuite, bah, je démarrerai sur un focus donc sur trois outils de visioconférence. Le premier étant Classidio, le deuxième l'outil Teams et le troisième BigButton. Je vous montrerai également qu'il y en existe beaucoup plus, hein. Donc, Adobe Connect, Zoom, etc. Beaucoup qui utilisent et qui sont incorporables dans Moodle ou Totara, mais on a vraiment décidé de se focaliser sur ces trois cas-là. Alors, donc, juste pour commencer, concernant la structure qui vous présente ce webinaire. Donc, Innovation, c'est une entreprise spécialisée dans le learning depuis les années 2000. On compte 55 collaborateurs, on a un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Et un point important, on reprend une partie de ce chiffre d'affaires dans un département recherche et développement qui nous a permis de mettre en place un certain nombre de produits, et notamment le dernier en date, c'est Aura Talent, c'est une solution qui va se greffer sur les LMS, donc Learning Management System, hein, sur les consoles d'e-learning, pour gérer les talents et les plans de carrière de l'entreprise. Sinon, nous sommes partenaires à la fois de la solution Moodle, donc solution open source, et la solution Totara. Moodle, qui est la solution open source la plus utilisée dans le monde, on est donc partenaire premium. On représente Moodle et on représente également un des produits assez récents également, propose Moodle, qui s'appelle Moodle Workplace, qui est la solution en fait Moodle pour entreprise. On gère également le logiciel Totara, l'LMS Totara, qui est également conçu et spécialisé pour l'entreprise, avec toute une gestion de la performance, une gestion des compétences, une gestion de l'engagement des utilisateurs et de l'interaction qui peut exister entre les formateurs, les managers et les apprenants. Donc ces trois solutions-là, plus une dernière qui peut se greffer vraiment sur n'importe quelle euh, plateforme d'e-learning. Au niveau des services, il y en a 6. Alors rapidement, on fait bien évidemment, on couvre vraiment tout ce qui touche de près ou de loin à l'e-learning, avec encore une fois une spécificité sur les trois produits que je vous ai montrés précédemment. Le conseil et l'audit avant-projet ou pour une refonte de votre LMS ou un changement de choix stratégique. Donc on a plus de 15 ans d'expérience à ce niveau-là. Effectivement, l'idée c'est de vous accompagner sur le bon choix, la bonne plateforme correspondant au process qui vous correspond. On forme les utilisateurs pour les rendre autonomes. Donc, être prêt en fait, un transfert de compétences qui se fait, qui vous permet d'être autonome sur la gestion de votre plateforme. Vous avez ensuite, on a un département développement, c'est un gros département chez nous, où on gère en fait à la fois toute la partie infrastructure informatique pour l'hébergement et également tout ce qui est développement spécifique. Parce que, vous le savez certainement, mais en informatique, il y a ce que propose le produit en standard et ce qu'on peut y greffer à côté pour l'améliorer et faire en sorte que ça corresponde aux attentes précises en termes d'utilisation. Donc le développement est une part importante de notre activité. Et on est à même d'ailleurs sur les différents LMS que l'on supporte d'intervenir, de développer des outils et plugins sur mesure pour vraiment répondre aux attentes précises. Voilà, trois autres services, l'hébergement. Donc on est hébergeur en Union européenne, hein, en France et en Irlande. On a également un studio de création, donc avec différents ingénieurs pédagogiques qui nous permettent de développer du contenu sur mesure, donc qui correspond, enfin, qui s'appuie généralement soit sur les outils qui sont en standard dans Totara et Moodle, soit qui s'appuie sur des outils auteurs de type Storyline, Captivate, VTS, etc., etc. On a une partie aussi support,
dès que vous êtes client chez nous, vous êtes en mesure de bénéficier de ce support-là sous forme de ticket ou d'accès téléphonique, donc avec à chaque fois des réponses assez rapides en fonction de la problématique posée. Je vous l'ai dit, on est une structure de 55 collaborateurs. On est répartis sur 4 pays, c'est la France, l'Irlande et la Pologne. Et dernièrement, les États-Unis. On compte plus de 300 clients divers et variés, hein. Ça va des grands comptes à des petits centres de formation. Il n'y a rien de vraiment ici. Voilà, le déroulement de ce webinaire. Donc, ça va être assez court parce que l'idée, c'est quand même pas de rentrer dans les détails pratiques de chaque solution de visioconférence, mais que vous ayez en fait une vue globale des différentes bah, prestations, enfin outils qui s'offrent à vous, sachant qu'il y en a certaines qui sont en fait peuvent être utilisées en tout cas pendant les mois de confinement de manière gratuite et d'autres qui sont payantes avec du positif et du négatif, hein, en fait, une répartition en tout cas d'outils disponibles assez variés, même s'il y a toujours à peu près les mêmes fonctionnalités, quels que soient les, les outils de visioconférence. Donc, 25 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. Je vais essayer de me tenir à ces 25 minutes pour pas que ce soit trop long comme la dernière fois. Alors, il n'y a pas vraiment de plan parce que l'idée, c'est vraiment de faire des focus sur 3 produits en particulier. Le premier produit, c'est Classidio. C'est avec ce produit-là que l'on fait ce webinaire là, aujourd'hui, hein. Donc, on va le voir, c'est un produit qui est hyper performant, qui, euh, qui est customisable à la fois dans son apparence graphique pour que ça corresponde exactement comment ça s'appelle, à- au design de votre entreprise, de votre structure. Il y a aussi la possibilité du coup d'avoir une application mobile et une application ordinateur directement. C'est celle que j'utilise actuellement pour faire ce webinaire encore une fois. Et donc j'essaierai de vous faire des partages d'écran et vous montrer ce que moi je vois pour vous expliquer un peu l'environnement de Classidio et vous montrer les différentes fonctionnalités. Euh, on va voir également Teams, qui est un outil qui a été Teams intégré à Moodle, donc Teams Meeting. Si vous ne connaissez pas Teams, en fait, Teams, ça appartient à Microsoft, hein, c'est la solution qui est à terme, enfin, je pense, souhaite remplacer Skype. Il y a toute une partie collaborative, donc c'est une application assez puissante. Euh, Vous avez donc partie visioconférence dans Teams et innovation à développer en fait un plugin qui permet d'intégrer donc Teams Meeting dans l'éditeur Atto. Alors, j'en parlerai de manière un peu plus précise quand j'entrerai dans un cours pour vous montrer en fait à quoi correspond l'éditeur Atto. Donc, éditeur Atto qui se retrouve à la fois dans Moodle et Totara. Donc, Teams Meeting, donc je vous montrerai comment facilement, en quelques clics, on peut créer une visioconférence. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce que propose Teams. Vous pouvez très bien en fait aller le récupérer et l'utiliser gratuitement, sachant que Teams est gratuit pendant 6 mois de la date de confinement. Donc je pense que ce sera plus gratuit d'ici 4-5 mois. Je parlerai après des tarifs si vous avez des questions par rapport à ça. Le dernier, le dernier outil de visioconférence qu'on va voir, c'est Big Blue Button, qui est le petit partenaire en fait de Moodle, qui est partenaire d'ailleurs historique, je pense, hein, c'est un des premiers. Et donc il y a un plugin qui existe, qui fonctionne très bien sous Moodle et Totara, et qui permet donc du coup d'embarquer des utilisateurs. L'avantage rapide de cette solution, c'est que vous avez une version gratuite. Alors ces derniers temps, avec le confinement, elle est ultra saturée, donc faut tomber sur les bons moments, mais vous avez une version en fait gratuite qui vous permet déjà de commencer à utiliser cet outil-là sans forcément avec une expérience utilisateur qui est peut-être pas celle qui correspond à une version premium, mais qui permet déjà de vous rendre compte de ce qu'on peut faire avec l'outil. Alors je vais commencer dans l'ordre inverse, hein, par passer dans Duotone, après je vous montrerai Teams, après je vous finirai par Classidio. Alors juste pour vous indiquer que là on fait un focus sur ces trois-là parce que
il existe en fait des outils qui permettent d'intégrer ces trois solutions-là dans Moodle et Totara. Sachez qu'il en existe d'autres, hein, des outils de visioconférence. Certains sont incorporables dans Moodle, je pense à Congrea ou à Zoom. On ne peut pas tous les voir. Pour ceux qui ont entendu parler, enfin, qui sont au fait de l'actualité du moment, vous savez, vous avez dû lire comme moi que Zoom pêche un peu au niveau de la sécurité et au niveau de la partie RGPD. Donc voilà, il était question que j'en parle. Je vous montrerai que le plugin existe, mais je ne rentrerai pas dans le détail, sachant qu'on a des retours de notre IT, de notre département informatique, hein, qui nous incite quand même à éviter l'utilisation, en tout cas le temps que ce soit patché et et que son utilisation au niveau RGPD, enfin des données personnelles, soit clarifiée. Après, voilà, d'autres, encore une fois, outils qui peuvent servir, mais pas forcément tous intégrés dans Moodle, mais qui peuvent servir à faire de la visioconférence de manière autonome, sans forcément avoir un compte dans Moodle. Alors d'ailleurs, c'est avant de rentrer du coup dans le détail de l'utilisation de ces trois outils, c'est un point important que l'on souhaite, enfin que je souhaite mettre en avant aujourd'hui, c'est l'intérêt d'avoir en fait un outil qui s'incorpore facilement à votre LMS. C'est important, pourquoi? Parce que bah, en fait, la difficulté va être d'envoyer un certain nombre d'invitations, de remplir en fait, de faire en sorte que de, de- de- de remplir les pièces, enfin les salles de visioconférence que vous allez mettre à disposition. Donc s'il y a deux, trois personnes, il n'y a pas de souci, mais quand il s'agit en fait de monter une visioconférence pour une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine de personnes, vous êtes obligé, sur des éléments autonomes, bah, d'avoir quelque part ces données et de les incorporer de manière un peu globale. L'avantage d'utiliser en fait les outils qui sont propres à Moodle, c'est que vos utilisateurs vont déjà être incorporés dans la plateforme et vont pouvoir en fait, enfin les choses vont être assez transparentes et fluides dans leur cas, ils vont avoir des choses à faire et puis d'un seul coup ils vont avoir un point visioconférence, donc une activité synchrone qui va s'ouvrir à eux, et qui va leur permettre d'être rapidement embarqués sur de la visioconférence. Donc tout le côté gestion des utilisateurs sera en fait aura déjà été effectué par l'incorporation de vos utilisateurs, de vos apprenants dans la plateforme. Puis bon, à côté de ça, de manière également assez fluide, tous ces outils-là vous permettent généralement de faire de l'enregistrement. C'est ce qui se passe actuellement avec Classido là, en ce moment, permettent de faire de l'enregistrement et permettent du coup bah, de récupérer ces informations-là et de vous en servir après comme contenu pédagogique directement au sein de votre plateforme. Donc là, c'est encore une fois quelque chose qui vous facilite la vie, c'est-à-dire que là, typiquement, dans le cas de Biblioton, dès que vous chargez en fait et Classido, c'est la même chose, dès que vous faites une classe virtuelle par le biais de Moodle, vous avez après, dans le même environnement, donc Moodle toujours, la possibilité de récupérer les vidéos qui ont été enregistrées et de vous en servir comme élément pédagogique directement dans votre cours. Voilà, quelque chose de quand même d'intéressant. Mais voilà, gardez en tête qu'il y a d'autres outils qui existent et qui peuvent être également performants, mais pas forcément intégrés, enfin intégrables facilement dans Moodle. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Alors, attendez, parce que il va falloir vraiment ça que je ne fasse pas de bêtises. Parce que comme je vais vous partager différents écrans, je ne voudrais pas que. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran? Normalement, je partage mon écran. Vous pouvez juste me remonter l'info comme quoi c'est bon pour vous. Normalement, c'est bon. Vous voyez mon écran. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière pour ceux enfin, qui n'étaient pas là la semaine dernière. On a expliqué un peu l'utilisation de Moodle. Je reviens sur ce compte donc où je présente en fait une classe, une formation à destination des élèves de CM1 de Madame Joly qui a mis en place en fait un cours avec différentes activités, mathématiques, sciences, français, etc., physique. Et puis dans ce cours, hein, dans ce cours Moodle, il y a un moment, en fait, de manière assez régulière, des points d'étapes qui vont se faire de manière synchrone. Alors, dans Moodle et dans Totara, on a toujours la possibilité de générer en fait une activité dite synchrone, notamment avec un outil qu'on a vu la semaine dernière qui s'appelle le chat. Et vous avez également bah, des outils synchrones qui vont vous permettre d'échanger de manière un peu plus, enfin,
se rapporte plus à du présentiel qu'un échange de chat. C'est le cas de la classe virtuelle. Donc là, le premier outil qu'on va voir, c'est l'outil qui s'appelle BigBlueButton, qui est un plugin qui s'intègre très facilement dans Moodle et Totara. Rien de plus simple, pour ce faire, on active le mode édition. Quand on active le mode édition, l'enseignant du cours, enfin celui qui a les droits de modification du cours, a la possibilité d'accéder en fait à l'ensemble des activités ressources disponibles sur cette plateforme. Et il y en a un notamment qui est BigBlueButton. Vous voyez, il y en a d'autres aussi qui peuvent être disponibles, je pense notamment à Zoom, on ne verra pas forcément, et VIA, que je n'ai pas installé ici, mais qui peuvent bien évidemment être incorporables dans Moodle. Donc je prends le cas de BigBlueButton. La première étape, ça va être en fait et c'est ça qui est intéressant, c'est que, encore une fois, tous les utilisateurs qui sont intégrés à ce cours là, de CM1 de Madame Joly vont pouvoir être directement incorporés dans la classe virtuelle que j'ai créée. Alors, il y a le premier élément, ça va être de juste informer la création, enfin, de mettre un titre à la salle de conférence. Hein. Bon, voilà. Et ensuite, on va avoir des paramètres sur la page d'accueil, pouvoir mettre un descriptif, envoyer des notifications de rappel à des utilisateurs pour leur dire qu'ils sont inscrits et qu'ils doivent se présenter à un moment donné, mettre en place des paramètres d'enregistrement si on souhaite l'enregistrer. Et puis en plus, ensuite, on peut gérer en fait la gestion des participants. Et donc, l'avantage également, donc encore une fois, c'est que là, on va pouvoir utiliser cet outil-là comme outil de vision-conférence à- à- avec une fonction one-to-many, enfin, une personne qui va communiquer de manière un peu générale à un ensemble de personnes, ou alors aller directement sélectionner un utilisateur précisément et faire en fait du one-to-one, enfin, une communication directement d'utilisateur enfin, d'apprenant à enseignant. C'est tout à fait possible. Donc là, c'est un des cas pratiques. On peut très bien aussi, pourquoi pas, prévoir dans la conception que certains participants qui sont normalement des utilisateurs vont avoir un rôle qui va être modérateur dans un premier temps ou autre. Voilà. Là, c'est une chose qui peut être intéressante dans l'approche que vous souhaitez faire dans Moodle de cette activité, qui peut être bien évidemment utilisée comme une conférence ou une sorte de cours magistral où on va présenter les informations, etc. Et puis à l'intérieur, pourquoi pas être plutôt sur du formatif et faire en sorte que les utilisateurs échangent et que ce soit un utilisateur qui présente quelque chose, un travail ou autre. Voilà, on peut planifier les sessions, et donc des sessions qui vont s'ouvrir et se fermer pour éviter qu'il y ait n'importe qui puisse rentrer n'importe quand. Alors là, j'ai validé cet élément-là, enregistré et affiché. L'utilisateur, une fois qu'il a fait son rappel, etc., bon, j'ai un petit message erreur parce que je suis sur une version gratuite, hein, je n'ai pas changé les éléments. Je vais rentrer dans la session et vous allez voir en fait ce que ça donne quand on rentre dans BigButton. J'espère que ça va fonctionner parce qu'en fait, ma bande passante n'est pas comme enfin, ma connexion Internet n'est pas la meilleure. J'espère que c'est toujours fluide. Donc, ce que vous voyez normalement directement, c'est qu'on va avoir la possibilité de déterminer la manière dont on joint en fait la classe virtuelle, soit directement en écoute, soit en microphone. Je vais mettre écoute seul. Et il y a un petit test normalement qui va se lancer pour être sûr que l'audio fonctionne bien. Je vais juste fermer. Et du coup, on rentre après directement dans l'environnement BigBlueButton. L'environnement BigBlueButton, au niveau de ses fonctionnalités, au niveau de son agencement, euh, est sensiblement similaire, enfin est similaire plus ou moins à ce qu'on va voir après quand je vais me connecter à Classilio. Et pour ceux qui connaissent Zoom, il y a sensiblement les mêmes fonctionnalités. Elles sont pas agencées au même endroit, mais on est vraiment sur un même fonctionnement. Typiquement, on a donc la possibilité de lancer des discussions publiques et privées. On a la possibilité de gérer les utilisateurs ici. Là, dès qu'un utilisateur se connecte, on aura plusieurs qui vont s'afficher ici. On peut bien évidemment démarrer sur cet onglet-là la webcam et, la vidéo et, la webcam, excusez-moi, et je peux partager également mon écran et on peut également commencer l'enregistrement à tout moment, ou on peut le paramétrer en amont pour que ça se déclenche directement. On va pouvoir bien évidemment changer en fait la présentation là qu'on a ici, hein, qui est la présentation propre
à Biblioton en allant charger des présentations. Donc là, c'est ce que j'ai ici, hein, charger une présentation. Je peux donc aller charger un fichier PDF qui va remplacer le contenu qui s'affiche ici. Je peux aussi partager une vidéo externe, aller piocher donc une vidéo et la faire lire à mon auditoire directement. Donc ça c'est première chose, on a donc vous voyez des fonctionnalités assez standards. Donc tableau blanc avec en plus une présentation avec une rubrique chat. On a également la possibilité de mettre en place des notes partagées où les utilisateurs vont pouvoir échanger, conserver ces notes et les imprimer. Et puis on a un volet enregistrement et la possibilité de encore une fois de partager son écran. Euh, Au niveau des interactions qui existent avec les utilisateurs, on peut très bien débuter un sondage. Alors, ça n'a pas la terminologie à chaque fois en fonction de la plateforme de visioconférence qui est utilisée. Ça peut être sondage, questionnaire ou questionnement, enfin, en fonction de la plateforme utilisée. Le terme peut être différent, mais toutes les plateformes ont sensiblement cette même fonctionnalité. Donc là, un sondage, alors l'avantage par contre, pour le coup, de Big Blue Button, c'est qu'il propose déjà des choix de type de sondage. Sur des sondages personnalisés, vous allez vous à la main taper votre sondage, votre question et les éléments de réponse. Ou alors vous pouvez en fait pousser des oui, non, des vrais, faux, des choses qui vont être en fait intégrées dans votre présentation directement et qui vont permettre aux utilisateurs, s'appuyant sur votre présentation, d'effectuer des réponses. Donc là, si je lance un sondage, par exemple, vrai-faux, bah, tous mes utilisateurs vont avoir sur leur écran quelque chose qui va apparaître, qui va leur demander de répondre vrai ou faux à la question que j'ai posée, soit au niveau de ma présentation, soit à l'oral. Ensuite, bah, encore une fois, comme la plupart des plateformes de visioconférence, vous aurez la possibilité de garder ce sondage pour vous, en tant que modérateur ou présentateur, et de rebondir sur ce qui s'est fait pour aiguiller la présentation que vous faites en fonction du résultat de ce sondage, ou alors publier ce sondage et voilà, et le commenter en direct avec les différentes personnes qui sont inscrites à la visioconférence. Un point intéressant, c'est dans le cas donc de Biblioton, c'est qu'on a cette capacité de pousser des sondages déjà préformatés. On verra par exemple pour Classidio, c'est pour moi un point qui peut être un peu plus embêtant, c'est qu'on est obligé de concevoir les questions en amont pour après les utiliser, même si derrière on peut les réutiliser, hein, mais on n'a pas cet onglet qui permet d'aller cocher des vrais faux, etc. directement sur la partie, la partie test. Voilà, donc là je vous ai montré rapidement l'onglet qui permettait de présenter comment s'appelle la partie présentation que je peux charger. Alors un élément aussi important qui existe encore une fois sur différentes formes, sur différents visioconférences, ça va être la gestion des groupes au sein de la visioconférence. Euh, donc, dans certains cas, on va parler d'ateliers, dans d'autres, on va parler de salles privées, etc. En fait, dans Biblioton, ça s'appelle salle privée, on a la possibilité euh, de, euh, de créer des réunions privées, en fait, hein. Et typiquement, j'ai 20 personnes, je vais pouvoir scinder mon auditoire en 2, 3, 4, 5, 6 mini-réunions avec un temps donné défini pour justement permettre à chaque utilisateur et d'attribuer en fait des réunions à chaque utilisateur pour les faire collaborer de manière individuelle et du coup travailler de manière individuelle sur chaque réunion et après au bout de ces 15 minutes, de manière automatique, les rapatrier sur la fenêtre principale et nommer les utilisateurs qui ont travaillé, nommer certains utilisateurs de chaque groupe, modérateurs ou présentateurs, pour les faire présenter les activités qui ont été effectuées. Voilà, donc ça c'est un des points qui peut être intéressant dans, euh, dans Biblioton. Voilà. En gros, Biblioton, donc après les outils classiques, hein, je peux très bien, bien évidemment, crayonner, utiliser ma présentation comme également un tableau blanc. Je peux aussi activer le mode multi-utilisateur où chaque utilisateur va pouvoir échanger. J'ai toute la gestion pour mettre en sourdine, le lever la main, etc. Alors à noter que là, pour le coup,
C'est un point qui est pas hyper évident et il faut aller sur son comment s'appelle son avatar et définir le statut. Et c'est à ce moment-là qu'on lève la main. On verra que pour Classido, les choses sont plus simples. On a une icône qui est directement disponible qui permet à chaque utilisateur de lever la main, sachant que c'est quand même l'utilisation la plus classique qu'on fait du classe virtuelle. Hein, ceux qui ne savent pas, mais c'est généralement on est sur un mode où tout le monde est en sourdine et chaque utilisateur lève la main, s'il y en a beaucoup, on donne en fait la parole de manière précise à la personne qui a levé la main. Donc, si l'utilisateur est obligé de chercher, c'est moins évident. Bon, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste de Big Blue Button et j'ai suivi quelques webinars. Franchement, c'est quelque chose, une plateforme enfin, un outil de visioconférence qui peut s'approprier assez facilement. C'est de l'HTML5, donc il n'y a pas de problème de flash ou autre qui était connu de Big Blue Button avant. Donc là, vous êtes sur un élément qui peut être responsive aussi. Il n'y a pas d'application par contre et pas d'élément desktop. Voilà pour Big Blue Button. Maintenant, je vais aller directement sur. Attendez, je vais faire quelques petits changements et je vais aller partager mon écran, un deuxième écran. Ah, normalement, voilà. Vous voyez, donc là, je ne sais pas d'ailleurs si on voit mon écran, mais peut-être que oui. Vous voyez que je peux en fait définir quel écran je vais regarder et je vais passer sur, normalement, mon deuxième écran. Est-ce que vous voyez mon deuxième écran? Là, normalement, vous voyez la vue de Classilio, de ce que je vois moi actuellement. Je vais peut-être ouvrir GPD. Ça. Et voilà, très bien. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez que déjà le design, enfin, l'agencement change. Alors, ne tenez pas compte de votre écran est présenté et présentement partagé, tout simplement parce que si vous voyez mon écran et c'est moi je ne vois pas mon écran et heureusement sinon ça ferait une fenêtre à l'infini. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise Classilio également. Hein, c'est que si je faisais la même opération avec Big Blue Button, je n'aurais pas cette capacité de montrer Big Blue Button directement parce que ça me ferait une fenêtre à l'infini ce serait pas très joli à voir. Voilà, donc sur cet écran-là, vous avez donc une fenêtre de partage avec donc un certain nombre d'outils. Le premier outil, ça va être le partage d'état. Hein, je vous disais, là, c'est quelque chose qu'on utilise souvent. Donc, un utilisateur peut très bien lever la main et je peux lui donner la main. J'ai caché les utilisateurs simplement pour des raisons de RGPD. Hein, vous savez que vous êtes enregistré, mais vous n'êtes pas obligé d'être visible. Hein, donc, voilà, on a 13 utilisateurs participants aujourd'hui. Et donc je peux activer ma webcam, je peux désactiver, activer bien évidemment tous les outils de son, et je peux jouer sur couper le son de l'application si je ne veux pas entendre les utilisateurs. On a différents utilisateurs, ils sont triés, hein, je ne vous trouverai pas, mais vous avez les utilisateurs qui sont plutôt modérateurs ou présentateurs, ou facilitateurs, et puis vous avez également les utilisateurs classiques. On peut à tout moment faire basculer un utilisateur en présentateur ou en animateur facilement. On a deux chats qui sont présents, voilà, un chat public et un chat animateur. Pourquoi on utilise nous d'ailleurs encore une fois Classilo dans nos webinars? Tout simplement parce on peut différencier la communication, ça forcer les utilisateurs à ne communiquer que près de l'animateur, éviter qu'en fait le chat public soit utilisé, éviter qu'en fait un concurrent qui viendrait voir ce qu'on fait puisse en fait vous solliciter directement par le biais du chat. Voilà, donc ça évite le spam et ça génère de restrictions d'accès. Chaque utilisateur est en mesure de partager, ces informations hein, sur ces différents chats. On a ensuite des outils d'enregistrement. Vous voyez qu'on enregistre actuellement, l'enregistrement est en cours, et on peut après jouer sur différentes présentations. Alors ça, c'est un point qui me plaît beaucoup sur Facilio, c'est qu'on a en fait toute une fenêtre et qui va expliquer comment on va gérer en fait les différentes présentations. Et on peut en fait préparer en amont certaines présentations. Là, je vais pouvoir, voilà, je partage mon écran, je vais pouvoir après partager un tableau blanc, effectuer un sondage. Alors, par contre, ça nécessite en amont de l'avoir préparé, hein, d'avoir généré ce sondage en amont. Donc, ensuite, je vais pouvoir mettre en place mes présentations. Alors, si je l'active, là, ce qui va se passer, c'est que je vais quitter le mode de partage d'écran, donc vous ne verrez plus mon écran, mais en gros, voilà, on a les slides qui vont apparaître là à droite et je vais pouvoir visualiser les différents éléments. Si je pousse en fait comment s'appelle, un sondage, de la même manière que ce que vous avez vu sur Biblioton, une fenêtre va s'ouvrir, vous posant des questions qui vont être pour le coup
assez précises parce que c'est vous qui les formulez, et vous allez être après en mesure d'y répondre. J'ai toujours cette même possibilité, soit j'affiche le sondage directement, soit je le garde pour moi et je communique, je, je rebondis sur ce qui s'est dit de manière informelle. Alors par contre, là ce qui est intéressant, c'est que quelque chose qui n'existe pas dans Biblioton, c'est qu'on peut créer des sondages anonymes. Dans Biblioton, de mémoire, je ne crois pas qu'on puisse faire de sondage anonyme. On a directement les utilisateurs qui vont répondre. Euh, Attends, je vous dis ça, peut-être que sur les dernières versions, il me semble que c'est le cas. Voilà, après on peut en amont gérer les utilisateurs et enfin, gérer la gestion de l'interaction qui peut exister avec ces utilisateurs. On a un onglet qui vous permet de zoomer en bas à droite et vous pouvez comme ça effectuer des zooms sur les présentations. Alors un élément que je n'ai pas moi sur cette version-là, c'est un onglet qui est présent normalement qui est ici, qui correspond en fait à un onglet de configuration formateur-animateur et qui permet de créer ce qu'on appelle des ateliers dans Classilio, qui permet, euh, comme ce que je vous ai montré sur les réunions privées dans Biblioton, de scinder votre auditoire en plusieurs groupes et de les faire travailler de manière enfin, en mini-groupe pour après revenir sur l'écran principal et effectuer les présentations qui vont bien. Voilà, on a des onglets qui permettent de toute façon d'intervenir sur les différents textes. Je peux donc à tout moment rebondir sur mon élément et crayonner des choses directement. Voilà. C'est quelque chose d'assez classique sur mon tableau blanc. Donc, le gros avantage de Classilio, il y en a, j'en ai parlé au début, mais il y en a plusieurs. Le premier gros avantage, c'est qu'on peut customiser cette plateforme pour qu'il y ait vos logos qui apparaissent, c'est pas le logo de l'outil. Le deuxième gros avantage, enfin, deuxième gros avantage, c'est ce que vous voyez également sur mon écran. Là, vous voyez, moi j'ai l'application VIA sur mon ordinateur directement et je peux utiliser sans me connecter quelque part, enfin, en version cloud, sans me connecter sur comment s'appelle la version en ligne, me connecter directement à la plateforme, enfin à l'outil. Il y a aussi l'application mobile qui existe, ça c'est également un énorme avantage, un outil qui va être pour le coup adapté de manière assez précise comment s'appelle aux versions au support mobile, enfin smartphone et tablette, ce qui n'est pas le cas forcément de Biblioton. Biblioton va être une version responsive de la plateforme. Donc, en HTML5, les choses vont bien se faire, mais il peut y avoir des petits couacs sur certains éléments, alors que là, la version application mobile est beaucoup plus adaptée. Le désavantage de Classilio, si tant est que c'en est un, ça va être qu'il n'y a pas de version gratuite, peut-être sur une version payante directement. On parlera si ça vous intéresse des tarifs, en sachant qu'on est sur un cas un peu particulier, enfin, en période de confinement, il y a des ouvertures, enfin des utilisations un peu gratuites un peu partout, la saturation de certains réseaux, donc enfin, l'expérience utilisateur la tarification qui est proposée n'est pas forcément, enfin, ne reflète pas forcément la réalité de ce qui est fait généralement, ce qui est appliqué généralement. Voilà. Donc vraiment sur Classilio, un outil puissant, j'ai rarement eu de bug particulier. Il y a dès qu'on enregistre en fait le contenu, après on va pouvoir le télécharger via une interface. Si on est sur l'interface Moodle, comment s'appelle l'outil Moodle ou l'outil Totara, donc le plugin Moodle et Totara, on aura en fait cet enregistrement qui sera disponible sur le plugin directement. Sinon, pour le coup, là, comment ça s'appelle, Classilio embarque déjà un outil qui est externe à Moodle, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la version gratuite de Biblioton. La version gratuite de Biblioton, vous êtes obligé d'utiliser le plugin de Moodle oui, pour utiliser Biblioton. Vous n'avez pas de version déportée. Voilà, c'est l'avantage également d'un outil payant. Euh,
Voilà, donc là c'est la partie Classidio. Si je ferme ça, voilà, normalement je tombe sur un autre onglet et je vais juste télécharger, enfin, actualiser la page. J'espère que je ne vais pas être déconnecté. Yes, non. Alors j'ai changé de plateforme pour vous montrer un dernier onglet qui est l'onglet qui correspond à Teams. Euh, mais je vais faire juste quelque chose, ce sera peut-être plus simple que je change d'écran. Voilà, comme ça je vais pouvoir récupérer mon écran. J'y arrive. Je vais arrêter le partage, je vais recommencer, hein. Comme ça je reprends les utilisateurs. S'il y a des questions qui se posent, je peux rebondir. Voilà, je repartage mon écran avec une autre plateforme. Alors, je suis désolé, je suis passé sur une plateforme en anglaise, hein, mais il n'y a pas trop de soucis avec ça. C'est enfin la version ce que je vais montrer est en français. Voilà, alors je vous ai montré Button, je vous ai montré Classilio, et je voulais vous montrer en fait un dernier outil dont l'innovation est à l'origine, qui est un outil qui s'appelle, qui est un outil, donc c'est l'outil Teams, Teams Meeting, qui s'incorpore dans ce qu'on appelle une étiquette dans Moodle. Pas forcément une étiquette d'ailleurs, hein, dans l'éditeur Atto. Alors encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas Moodle ou Totara ou l'LMS, l'éditeur Atto, c'est ce qui va vous permettre de customiser, enfin de mettre, de- d'afficher, d'agencer le texte que vous mettez, de mettre en forme le texte que vous mettez en place dans votre Moodle ou votre Totara. Donc à quoi ça correspond en fait si j'ajoute une étiquette? Une étiquette, c'est un contenu qui va pour le coup récupérer le, la, la barre d'édition Atto, hein, c'est ça en fait, Atto, c'est les différents onglets. Il existe différents éditeurs hein, au niveau de Moodle et Totara, Atto, TinyMCE. Je vous conseille fortement d'utiliser Atto si vous utilisez Moodle. Tous les développements sont faits principalement sur cet éditeur-là, et notamment, donc on est à l'origine de l'innovation, de l'intégration en fait d'une capsule, enfin d'un outil supplémentaire qui s'incorpore à la barre d'outils Atto, qui permet d'insérer l'onglet Teams. Teams Meeting, en fait, c'est la partie visioconférence de l'outil de Teams de Microsoft. Alors, vous avez une version gratuite là, de 6 mois, vous pouvez l'utiliser, il faut juste créer un compte Microsoft, et vous pouvez après, dès que vous avez en fait cette barre cette barre d'outils qui apparaît, déposer en fait un lien et un partage de conférences, de visioconférences. Comment ça se fait? Donc on se place dans l'étiquette ou dans le devoir ou sur une page ou dans une leçon. Encore une fois, dès qu'on a cet outil-là, l'outil, enfin la barre d'outils Atto dans Moodle ou Totara. Et on va cliquer en fait sur l'outil qui permet de créer un onglet comment ça s'appelle euh, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai partagé les logins de mot de passe, mais bon, je ne le connais pas par cœur. Voilà, il faudra donc en amont avoir un compte hein, pour se créer un accès, juste pour créer la réunion. Après, les utilisateurs qui n'ont pas forcément le compte vont pouvoir quand même accéder à Teams. Et par contre, pour créer l'accès, il faut avoir une réunion. Donc là, il y a un pop-up qui va s'ouvrir me demandant de me connecter. Alors, il me l'a fait directement, c'est cool. Donc, je suis connecté directement comment s'appelle, l'onglet Teams, et j'ai du coup la possibilité de créer un lien de réunion. Voilà, donc encore une fois, pour utiliser cet outil-là, il faut avoir un compte Microsoft euh, Office 365, je crois, et vous devez du coup vous loguer avant pour pouvoir intégrer une réunion. Dès qu'on ajoute une réunion, on va tout simplement taper le nom de la réunion et mettre, enfin, sélectionner une date avec une heure de début, une heure de fin, et créer la réunion. Euh, ça va générer tout simplement, alors on va pouvoir dire que l'URL qui va être générée doit être ouverte dans une nouvelle fenêtre. Ça va permettre d'éviter que l'intégration de Teams Meeting se fasse directement à l'intérieur de Moodle et de restreindre l'affichage à l'agencement enfin, que le thème propose. Donc, moi, je vous conseille d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça permet d'ouvrir, excusez-moi, donc la partie visioconférence dans un autre onglet.
Voilà, donc là, on a, du coup, bah, dès que je crée cet élément-là, j'avais juste un bug la dernière fois parce que mon compte est pas forcément créé. Je sais pas si ça va le faire. Réunion. Si c'est pas le cas, sachez que ça fonctionne très bien, hein, d'habitude. C'est juste que comme j'ai mince, hop là, comme j'avais un bug. Ouais, pour ça, ouais, j'ai toujours ce bug, mais je pense que c'est dû à mon VPN. Et normalement, vous avez du coup la possibilité d'accéder. Ça vous génère un lien qui va pouvoir être ouvert dans une nouvelle fenêtre, qui va s'afficher directement ici. Et là, on récupère, bah, dans le cas d'une étiquette ou d'un devoir ou d'une page, tout ce qui existe dans Moodle de manière native avec la restriction d'accès. Donc, on peut gérer les groupes, etc., directement par ce biais-là. Donc, un outil qui va vous permettre de gérer des visioconférences de la manière assez précise avec du one-to-one ou du one-to-many ou du travail collaboratif en fonction des modérateurs que vous mettez en place en utilisant un simple onglet et en vous connectant directement à votre Office 365. Voilà, donc c'est les trois outils rapides. Je vais arrêter mon partage et revenir sur cette partie-là. Alors j'étais encore une fois un peu long, 40 minutes, mes excuses. Euh, voilà, sachez que vous pouvez tout simplement me poser vos questions maintenant. J'ai quelques questions qui ont été posées. Je, on peut faire des focus en particulier sur des points précis, sur ce que vous avez vu. Hein, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, j'aurais peut-être pas les réponses à tout, mais on peut de toute façon faire un focus plus précis de manière individuelle si une ou des solutions vous intéressent. Euh, Juste voilà, pour information avant de répondre aux questions, on a le prochain webinaire, c'est le mercredi prochain. On parlera dans Moodle des différentes activités interactives, H5P, enfin, d'autres, de la gamification et autres, qui vous montreront que Moodle, et pour certaines activités, etc., sont complètement, enfin, sont intéressantes pour la mise en place de contenu pédagogique en ligne. Alors, j'ai deux questions qui ont été posées. Ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre externe de Moodle. Oui, en fait, là, on parlait, je pense, de Bigbotton, mais la plupart, en fait, des plateformes de visioconférence ne s'exécutent pas dans Moodle. C'est-à-dire que c'est pas le plugin là, qu'on utilise ou qu'on installe dans que ce soit Teams ou Bigbotton ou comment ça s'appelle ou Via, hein, c'est le plugin qui utilise Classilio. Quand on utilise ces plugins-là, on n'installe pas Classilio ou Bigbotton dans Moodle. On installe le moyen d'accéder en fait à Classilio ou Bigbotton sur leur serveur directement. Donc quoi qu'il arrive, et ça c'est peut-être un point sur lequel je n'ai pas trop parlé, mais sachez que le cheminement de l'utilisateur c'est le suivant. Il y aura le plugin de Moodle, vous allez pouvoir inscrire l'utilisateur, faire rebondir enfin, mettre en place des choses. Et puis l'utilisateur, dès qu'il va cliquer sur aller sur la visioconférence, il va partir sur un serveur externe, exécuter, et il y a des choses qui vont en fait être effectuées en dehors de Moodle. Voilà, donc ça c'est un point qui est franchement effectivement important à dire, hein, c'est que, et ça peut d'ailleurs poser enfin, des problèmes de compatibilité avec certains réseaux. Des fois, les équipes d'infrastructure informatique sont assez frileux à ouvrir certains ports et forcément, quand on fait transiter des utilisateurs vers en tout cas des structures extérieures, ça nécessite des connexions qui nécessitent également de l'ouverture de certains ports, en tout cas une vigilance par rapport comment ça s'appelle, mince, aux pare-feux qui sont utilisés sur l'infra. Donc, il y a des fois des discussions à avoir avec l'équipe IT des différentes visioconférences que j'ai présentées. Tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir des équipes qui sont en mesure de vous répondre. Alors, Innovation en fait partie. Classilio a euh, sa propre équipe hein, qui peut vous répondre directement de support. Est-ce qu'on peut mixer des questions vrai-faux, uniques, multiples dans un même sondage? Alors non, vous faites du. Alors je pense qu'encore une fois, on en était sur oui pour Big Blue Button, on peut en fait sur Classilio, on peut concevoir en fait des questionnaires qui vont s'enchaîner les uns à la suite des autres. Alors ils vont pas tous s'afficher comme un questionnaire assez classique, mais ils vont pouvoir en fait, on va pouvoir afficher différents questionnaires. Je crois qu'on peut le faire sur une même page sur Classilio.
Sur Big Blue Button, en revanche, on va à chaque fois pousser des sondages les uns après les autres. On n'a pas en fait un élément propre enfin, on n'a pas une fenêtre qui s'ouvre avec l'ensemble des sondages d'un coup. Il faut les pousser un par un. La classe Teams accueille combien de participants? C'est une très bonne question et je n'ai pas l'information, je m'en excuse. Je vous l'enverrai directement par mail. J'ai votre mail normalement, je vous l'enverrai par mail. Enfin, de manière générale, je ferai une petite audit. Je ne sais pas du tout à combien de personnes on est limité. De mémoire, hein, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais je crois que c'était les 50, mais je vais peut-être dire une bêtise. Est-ce que les enseignants peuvent réaliser directement la visio sur leur compte Teams au lieu de Moodle? Alors oui, mais alors déjà pour Teams, attention, là, il y a juste un point, c'est que il y a différentes versions. La version gratuite de Teams, ou celle que vous pouvez avoir quand vous créez un compte là, qui est gratuit pendant 6 mois, vous allez en fait avoir des fonctionnalités qui vont être réduites. Une des fonctionnalités réduites, ça va être justement comment ça s'appelle, de pouvoir synchroniser votre Teams avec les calendriers Outlook ou le pack Office 365. Donc en fait, là, quand vous allez pousser un Teams meeting depuis Moodle, cet élément-là sera pas dans la version gratuite, encore une fois, sera pas remonté sur le calendrier, l'agenda Office 365, donc Outlook. Ça, c'est un point qui est intéressant. Et oui, oui, enfin, les enseignants peuvent très bien réaliser directement la visio de leur compte Teams au lieu de Moodle. Alors, je pense que si l'utilisateur s'enregistre avec son compte Teams, avec son compte Office 365, hein, il aura la possibilité directement d'utiliser Office 365, enfin l'outil Teams d'Office 365 propre à son compte. Comment s'inscrire à la suite? Comment s'inscrire à la suite des webinaires? Je crois que le prochain webinar est en place. On va certainement en faire un autre après le mercredi 22 avril. Enfin, n'hésitez pas à vous connecter sur la plateforme, enfin, sur le site internet innovationsolutions.fr et normalement vous aurez de quoi vous inscrire en tout cas à la prochaine et puis je vous donnerai l'élément, enfin, les autres webinaires à venir en fonction du retour qu'on a de ce qu'on se dit là actuellement. Euh, voilà, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. Existe-t-il une fonction classe Helio qui permet au modérateur de faire partager l'écran d'un participant? De faire partager l'écran d'un participant, bah, en fait, dans ce cas-là, il faut que le modérateur donne la main à l'étudiant en tant que présentateur, et là, il aura la capacité, le présentateur, de présenter son écran et il le partagera à tout le monde. Voilà, c'est une fonction inverse. Ça, c'est pour quel que soit le. Là, par exemple, typiquement, j'aurais pu vous donner la main pour vous donner la possibilité de partager votre écran et c'est vous qui auriez fait la présentation en montrant votre écran. D'ailleurs, ce qui se fait généralement quand on fait des ateliers, hein, des ateliers dans Classilio ou des ateliers dans Big Blue Automne, les utilisateurs vont travailler de manière, enfin en groupe, mais en groupe séparé, et puis après, on va les faire alors les faire revenir sur la step principale et les mettre en tant que présentateurs et ils vont pouvoir après discuter de ce qui se dit. Alors, il y a les enregistrements. En fait, on est obligé de retravailler les enregistrements parce que ça enregistre aussi les chats et vos adresses mail sont enfin, les noms prénoms. On essaye d'éviter que ce soit diffusé de manière enfin, sur le web. Donc voilà, c'est pour ça qu'on retravaille les vidéos derrière pour réduire l'affichage à la partie présentation uniquement et pas à ce qui se passe au niveau des chats, etc. Pour éviter que on puisse enfin, savoir que vous étiez sur le chat ou autre. Voilà, donc c'est juste ça. Donc une fois que le travail de, de- des vidéos aura été effectué, on les mettra en ligne sur notre chaîne YouTube normalement. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'avez pas eu l'information, mais normalement on vous envoie un mail par rapport à ça. Et voilà. Ça prend plus de temps que d'habitude parce que, comme vous le savez,
services de visioconférence sont un peu saturés et du coup on tire un peu sur les serveurs de chacun et voilà. Bon, ça prend un peu plus de temps à faire l'export. Voilà, donc là il y a une demande par rapport à Biblioton. N'hésitez pas à me contacter directement en envoyant un mail à info. Il y a différentes personnes qui vous répondront, dont moi, en fonction de ma disponibilité, et, euh, et on pourra en fait, on pourra directement participer, faire des focus plus particuliers sur des fonctionnalités qui vous intéressent. J'ai une question que j'ai pas trop compris. Ma question en comparaison avec l'activation du micro. Ah oui, oui, alors oui, alors, avoir la main sur le partage de l'écran et du micro. Bah, en fait, là, vous avez vraiment la main pour le partage d'écran et de micro de chaque utilisateur. Donc, même de la vidéo, hein, vous pouvez, en fait, quel que soit, enfin, les deux outils que j'ai présentés, Big Button et même d'ailleurs Teams, hein, vous avez la main pour définir qui peut interagir et de quelle manière. Soit vous mettez tout le monde en sourdine, et c'est un peu ce qu'on a fait là, et on cache en fait l'écran pour faire un webinaire un peu enfin, avec un message qui est envoyé, mais que dans un sens, et puis sinon, bah, on peut enfin, mettre en place des éléments qui vont créer beaucoup plus d'interaction. Et ça, si ça vous intéresse, une personne qui a des questions sur, je sais pas, on peut vraiment spécifiquement faire un cas pratique pour voir si ça correspond à vos attentes et définir l'outil qui est le plus à même d'être, de répondre à vos problématiques. Ouais, c'était juste une. Désolé, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont être frustrés par rapport à ce que j'ai montré, si je ne suis pas allé trop dans le détail. Encore une fois, l'idée c'est de rapidement montrer le fonctionnement, montrer que si c'est ergonomique, hein, franchement, que ce soit Classio, Biblioton et même Teams, vous avez, enfin, les interfaces sont vraiment très bien faites et très ergonomiques. La prise en main est très facile. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ces différents outils et leur incorporation potentielle dans Moodle. Voilà, pour finir, n'hésitez pas à poser vos questions ou à demander des démos plus précises directement à nos services et puis on prendra contact avec vous. J'ai plus à vous souhaiter un bon appétit et ben, je vous dis à mercredi prochain.